La chirurgie esthétique, ben, ce que j'en pense, évidemment que j'ai une opinion là-dessus, comme sur tous les sujets que nous vivons tous au quotidien. Ben, particulièrement, oui, c'est un sujet très intéressant et j'aimerais d'abord me focaliser sur un facteur lorsqu'on aborde ce sujet parce que esthétique ramène à ce qui est artificiel, à ce qui a été façonné ou modifié. Voilà. Donc pourquoi naît en une femme ou en un homme le désir de se modifier le corps, voilà, de faire des interventions, de subir des interventions sur son corps au niveau de toute sa corpulence. Logiquement, c'est un complexe. On va pas aller par quatre chemins parce que je pense que voilà, ce désir de modifier sa peau, modifier ses ongles, ses yeux, son nez, bref, naît d'un fait qu'on ressent une imperfection à ce niveau. Donc par exemple, si je veux faire de la chirurgie sur mon nez ou sur ma bouche, je suppose que voilà, j'ai pas une belle bouche. Mais par rapport à quoi je me dis que je n'ai pas une belle bouche? Par rapport à X à Y, mais qui est XY? C'est peut-être un critère de beauté qu'on a institué et auquel on m'a incité à m'identifier. Donc pour revenir dans ce moule, je dirais par exemple, voilà, la société a établi des critères de beauté. Voilà, pour X raisons, pendant une décennie, on a pu, la mode, l'industrie de la mode a pu établir le fait que ce sont les femmes rondes qui sont les plus belles. La décennie d'après, l'industrie de la mode, de la beauté, a établi que voilà, ce sont les femmes minces qui sont à la mode. Donc, le critère de beauté qui rentre là, c'est être mince. Donc, vous voyez que déjà, il y a une influence autant de ces grandes industries et aussi, je dirais, je vais dire des hommes parce que sous la chirurgie, je vais beaucoup plus me pencher sur le cas des femmes parce que les femmes sont celles qui ont beaucoup plus recours à la chirurgie esthétique. Les hommes aussi, maintenant, de plus en plus, mais majoritairement, ce sont les femmes. Donc, je vais plus me pencher sur ce cas. Voilà, c'est pas du séparatisme, mais voilà, c'est parce que c'est un fait. Le fait qu'une femme, par exemple, puisse avoir le désir, voilà, de changer, modifier sa corpulence, c'est parce que elle s'identifie à une entité qu'on a créée comme critère de beauté. Et aussi, les hommes participent à cela activement en imposant presque aux femmes une manière d'être, un critère de beauté à exprimer. Donc, j'en viens donc au fait que voilà, tout n'est pas un complexe, un désir de ressembler à, une quête d'imperfection. Bien que chacun de nous se cache bien sûr un sentiment d'imperfection. Bref, donc à ce niveau, on constate bien que voilà, il y a une influence extérieure qui joue sur la femme. Elle se sent diminuée parce qu'on lui a dit que la beauté réside dans tout ce qui est externe, dans les formes. Mais c'est là où on se trompe parce que nous les humains, on ne voit pas en fait qu'est-ce que réellement la beauté. On limite la beauté avec un petit b, c'est-à-dire on pense que la beauté se trouve qu'au niveau par des traits faciaux, par la morphologie des pieds, par la carrure, voilà, par le gabarit du corps. On extériorise la beauté et on la limite qu'à l'aspect corporel. Mais alors que la beauté va au-delà de ça. Mais or, nous savons que personne ne peut faire l'unanimité aussi simplement possible. Aujourd'hui, je peux changer autant d'apparence que je veux. Je vais plaire à une catégorie de personnes et je ne vais pas plaire à une autre catégorie de personnes. Aucune personne ne peut faire l'unanimité, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement. Ben, pourquoi s'en faire en fait à modifier les parties de son corps? Pourquoi chercher une approbation des autres envers soi alors que personne ne fait l'unanimité? La beauté, voilà, avec un petit b, je vais le nommer comme ça, est relative. Voilà, l'expression du visage que moi je vais trouver joyeux ne sera pas forcément la même expression que mon voisin va trouver joyeux. Donc, la beauté, comme on le dit, est relative. C'est une notion très abstraite. On ne peut pas se focaliser, on ne peut pas faire l'unanimité, on ne peut pas rentrer dans le domaine de la perfection sur les traits corporels. C'est là une erreur d'emblée. Donc, il faut voir les choses dans un sens plus profond. Il faut voir la beauté déjà
comment définir la beauté? La beauté ne s'arrête pas que sur le visage. La beauté, c'est tout un ensemble, toute une personnalité, c'est tout un ensemble de vertus. C'est ce qu'on appelle l'aura. La beauté ne dépend pas que des traits physiques. Les traits physiques sont aussi essentiels, mais la beauté ne se limite pas aux traits physiques. La beauté va au-delà. La beauté rentre dans le domaine de la personnalité, de ce qu'on dégage comme pureté, comme énergie. Et c'est là qu'on dit de telle personne, elle a une belle aura ou elle a une belle présence. Parce que il y a des personnes justement qu'on peut dire qui ne sont pas si fameux d'un point de vue physique, mais qui, lorsqu'on est en face d'eux, on a envie d'être avec ces personnes, on se sent attiré par ces personnes. On ne voit que le meilleur en ces personnes. C'est parce que ces personnes ont su développer en elles une beauté qui va au-delà de l'aspect physique. Donc ce qu'on appelle le charisme, ce qu'on appelle l'aura. Donc c'est justement ça la beauté. La beauté existe partout, pas que chez les humains. La beauté existe aussi dans la nature. La contemplation d'un fleuve, d'une mer, c'est un phénomène qui incarne en lui la beauté parce que ça fait partie d'un génie. La beauté, c'est le génie en fait. C'est l'intelligence qu'on peut retrouver chez un être humain. C'est une qualité qu'on peut retrouver chez un être humain. C'est une beauté qu'on peut retrouver dans la nature. Voilà, la beauté se trouve partout, autant que l'amour. La beauté ne se limite pas à la forme du corps. Donc déjà, si on revient à cet aspect, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi les femmes, je reviens bien sur le cas des femmes parce que c'est le cas le plus ambiant, pourquoi les femmes doivent toujours se soumettre à rentrer dans le moule d'un certain critère pour plaire à X ou à Y ou pour faire plaisir à certaines entités de beauté ou de la mode. La femme doit savoir en elle qu'elle contient tous les germes de la beauté parce que déjà le fait d'avoir cette capacité de donner la vie en soi, c'est quelque chose de grandiose, c'est une beauté en soi. La vraie beauté, c'est le naturel, c'est ce que la nature nous a donné, c'est ce que la nature nous offre. La vraie beauté, c'est le fait de sortir de l'utérus de sa mère et d'être comme tel jusqu'à la fin de sa vie sur Terre. Parce que l'univers n'est pas bête, l'univers a une intelligence. Et cette intelligence a structuré toutes nos cellules et tout notre corps pour une raison bien valable. Donc moi, je pense que vouloir changer, modifier son corps, c'est une offense envers soi-même et envers la nature. Parce que là, on remet en cause l'intelligence de la nature, on remet en cause sa propre authenticité et on se laisse fondre dans le décor des autres. Voilà ce qui est simple à comprendre concernant la chirurgie esthétique. Sans même rentrer dans le domaine scientifique où cela peut entraîner des maladies, où cela peut entraîner une dépendance parce que ça devient une drogue, bien évidemment. Ça entraîne toujours un constant rejet de soi parce que lorsqu'on s'y met, on ne s'arrête plus. On ne se voit jamais assez bien, jamais assez mieux que les autres. Et ça en devient une maladie. On pense qu'on en sort lorsqu'on commence, mais en fait, on s'engouffre. On prend ce remède, entre guillemets, pour se sentir un peu bien, mais lorsqu'on commence, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas un peu trop bien et on veut ajuster, ajuster, ajuster. Et au fur et à mesure, voilà, on finit par en devenir accro. Toutes les raisons sont valables pour évidemment montrer qu'il n'y a pas raison, il n'y a pas de raison pour que les femmes puissent s'adonner corps et âme à cela pour satisfaire la contemplation des hommes ou pour faire vendre à des entités qui ont des buts commerciaux. Ça n'a pas du tout de sens. Donc les femmes doivent apprendre à se reconnaître elles-mêmes, à avoir confiance en elles, à savoir que de toute façon, moi je ne sais pas pourquoi les femmes sont merdes, de toute façon, il y aura toujours un homme qui aura besoin d'une femme. Qu'elle soit handicapée des pieds, qu'elle soit handicapée de la main, l'homme a toujours en lui ce désir d'aller vers la femme. C'est parce que la nature est faite telle. C'est parce que les deux polarités s'attirent. Donc la femme n'a pas besoin, pour se faire accepter, pour se faire aimer, de modifier son corps. Le corps tel qu'il est une bénédiction. Il faut savoir l'exploiter pour ce à quoi on est venu dans ce monde. Donc logiquement, je m'attarde sur les femmes pour ça, bien qu'il y a des hommes aussi qui le font. Et ceci en vaut la peine aussi pour les hommes. Donc voilà ce que moi j'en pense déjà de la chirurgie esthétique. Je pense que tout ce qui est artificiel a des répercussions à moyen et à long terme. Ça, c'est une évidence. De toute façon, le naturel revient toujours au galop.
comme on le dit. Donc ça ne sert à rien de fuir sa propre nature. Il faut s'accepter tel qu'on est. Lorsqu'on apprend à s'accepter tel qu'on est, on devient une personne confiante et on attire vers soi tout le monde parce que les autres voient en nous un modèle de confiance, de sérénité, un havre de paix. C'est justement cela la beauté. La beauté, il ne faut pas chercher loin. Ce n'est pas voir les lèvres plus pulpeuses que Miss Monde. Ce n'est pas voir des formes plus généreuses que Y. Non, la beauté corporelle aussi est importante parce que la nature ne crée pas des créatures catastrophiques, parce que la nature est fondée sur le principe de la beauté. Oui, les traits corporels sont essentiels, mais jusqu'à où? Est-ce que pour cela, il faut bafouer son propre corps? Est-ce que pour cela, il faut se renier soi-même? Non, il faut s'accepter tel qu'on est, avec ce que la nature nous a donné, parce que la nature ne fait rien au hasard et la nature est plus intelligente que nous, parce que c'est elle qui a permis, qui a créé les facteurs, les conditions pour qu'on soit là. Donc chacun avec son aspect corporel, son aspect mental, a une mission, a un message à apporter. C'est tout ce qu'il faut retenir. Nous avons tous un message à apporter quelque part ici dans le monde. Donc nous devons juste nous y atteler et c'est ça qui nous rendra beau. C'est ça qui rend une femme belle, c'est ça qui rend un homme beau. C'est sa capacité à connaître sa place, à savoir qui elle est, à savoir exactement ce qu'elle a à apporter et à faire ici et maintenant. Sinon, le reste n'est qu'éphémère. De toute façon, le corps, il moisit, le corps, il disparaît. Donc, ça ne sert à rien de s'attarder sur ces attraits corporels qui sont aussi vaniteux que notre vie sur Terre. Donc, voilà ce que moi j'en pense de la chirurgie esthétique. Je pense qu'elle n'est pas essentielle à la vie. On peut bien s'en passer. Ceci dit, je ne juge pas ceux qui font la chirurgie esthétique. Ceux qui l'ont déjà fait l'ont fait. Mais le problème réside dans le fait de rebondir sur nos propres erreurs, si on peut les appeler comme telles, parce que ça a des répercussions négatives sur soi-même. Donc, ce serait de relativiser et de voir où commencent nos nécessités et où elles se terminent. C'est là le grand problème. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui ont envie de le faire, de toujours relativiser, à savoir, est-ce que cela est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas plus important que cela? Est-ce qu'il n'y a pas plus important que ce corps dans ce monde? Donc c'est tout ce que moi, j'ai à dire à ce sujet. Et de bon cœur, je vous souhaite, comme toujours, je nous souhaite voilà, de vifs échanges et qu'à l'occasion, voilà, vous puissiez toujours me laisser quelques messages dans ma boîte mail afin que nous puissions toujours échanger dans l'optique de grandir ensemble.